Hello tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo conseil cheveux, mais cette fois-ci c'est un peu particulier parce que j'ai voulu vous dédier cette vidéo à vous, mes abonnés. Sur YouTube, Instagram, Snapchat, je vous avais demandé quels étaient vos problèmes capillaires pour vous répondre, pour vous aider justement, et du coup pour vous donner mes solutions, mes astuces. Et en faisant cette vidéo, c'est vraiment pour vous aider ou aider les personnes qui ont les mêmes problèmes que vous mais qui n'ont pas forcément posé les questions. D'ailleurs, si cette nouvelle catégorie de vidéos vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me le dire dans les commentaires. Et c'est le genre de vidéo que je pourrais faire au moins une fois par mois pour vous aider, pour répondre à vos questions, si ça vous intéresse en tout cas. J'ai eu énormément de questions mais je vais essayer de répondre à un maximum de personnes. Coucou Laura, moi ma question serait quels sont les produits, marques que tu recommandes en shampoing, après shampoing, masque? Je me perds parfois en essayant de trouver du naturel, mais souvent ça me lave pas bien les cheveux, etc. Merci. Dans ma dernière routine capillaire, j'utilisais un shampoing solide et bio. Là, j'ai plus la marque en tête, mais je vous mets la vidéo dans la fiche, comme ça si vous voulez aller voir ma dernière routine capillaire, vous pouvez le faire. Et je vous dis tous les noms des produits pour le shampoing, après shampoing, les masques que j'utilise. C'est souvent assez naturel justement et c'était une routine assez bio. Et depuis peu, je teste une marque française et bio, c'est Avril. Donc si ça vous intéresse, je vous en parlerai dans une nouvelle routine capillaire que je ferai je pense dans pas longtemps. Coucou, est-ce que c'est bien le masque à la moutarde pour la pousse des cheveux? Sinon je t'adore vraiment, tes vidéos sont vraiment trop bien. Merci. Alors honnêtement, le masque à la moutarde, je l'ai jamais testé. Par contre, j'utilise la menthe poivrée et en fait c'est exactement pareil, c'est le même principe parce que c'est quelque chose en fait qui va permettre de faire d'activer la pousse des cheveux, tout simplement parce que ça active la circulation sanguine comme la moutarde en fait. Vu que c'est fort, ça active la circulation sanguine. La moutarde j'ai pas testé mais je pense que c'est comme la menthe poivrée. Hello ma belle, j'espère que tu vas bien. J'ai quelques questions à te poser par rapport à mes cheveux. En ce moment ils ont tendance à graisser très facilement. Pourtant je les lave tous les 2 jours, donc je voulais savoir si tu avais quelques astuces pour m'aider à combattre cet excès de sébum. Si tu les laves tous les 2 jours, déjà je trouve que c'est assez rapproché, il faudrait essayer d'espacer tes shampoings. Et ensuite le fait que tu aies les cheveux gras et un excès de sébum, c'est peut-être parce que tu frictionnes beaucoup tes cheveux quand tu fais tes shampoings. Donc essaie de pas frictionner mais juste de décoller tes racines comme ça quand tu fais tes shampoings. Et Laura, aurais-tu des trucs naturels contre le chlore de la piscine? Je suis quelqu'un qui nage plusieurs fois par semaine et je voudrais pouvoir bien entretenir mes cheveux. Il y a pas mal de temps maintenant, je vous avais fait une vidéo à ce sujet, donc pareil, je vous la mets en fiche si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, si vous voulez protéger vos cheveux du chlore, même pour l'été, dans la piscine. Là-dessus, dans l'immédiat, le conseil que je peux te donner, c'est si tu mets un bonnet de bain, avant de le mettre, mets de l'huile de noisette, l'huile de coco, l'huile de ce que tu veux pour nourrir tes cheveux et surtout que ça fasse barrière avec le chlore. Ensuite tu fais une natte et tu les rentres dans ton bonnet de bain et en fait s'il y a du chlore qui rentre justement sur tes cheveux, ça va permettre de faire barrière et de protéger. Par contre si tu mets pas de bonnet de bain, ne le fais pas parce que sinon dans la piscine ça va être un gros carnage. Coucou Laura, je voulais te poser une question. En fait j'ai les cheveux secs aux pointes, que dois-je faire pour les entretenir? Merci. Le secret pour les cheveux secs, c'est d'hydrater et nourrir. L'un ne va pas sans l'autre, donc pour hydrater tu peux mettre de l'aloe vera, j'adore l'aloe vera. Et ensuite pour nourrir tu peux mettre une huile, donc l'huile de coco, l'huile de noisette, l'huile d'abricot aussi, enfin voilà, une huile qui vraiment va nourrir tes cheveux. Coucou, je t'adore, merci, j'ai quelques petites questions. J'ai des fourches et j'aimerais savoir comment remédier à cela. Me conseilles-tu des masques, des shampoings, sachant que mes cheveux sont blonds et très épais? Gros bisous. Pour les fourches c'est un peu la même réponse, hydrater et nourrir, c'est vraiment le secret pour éviter d'en avoir. J'ai les cheveux très longs, blonds, ils ne sont pas abîmés, rien, mais il manque de brillance. Help, je t'adore, bisous. La petite astuce, le petit remède de grand-mère pour faire briller les cheveux, c'est une fois que vous avez fini de faire votre shampoing, votre masque ou après shampoing, vous faites un dernier rinçage, mais avec du cidre. Il faut mettre 3 cuillères à soupe de cidre dans une bouteille d'eau d'1 litre et vous remplissez le reste avec de l'eau. L'odeur du cidre, ça s'évapore, mais si vous aimez pas du tout, vous pouvez faire un rinçage pareil avec une bouteille d'eau d'1 litre et vous mettez du citron à l'intérieur. Salut, moi j'ai un problème au niveau du cuir chevelu, il graisse extrêmement vite, en un jour ils sont déjà gras, sachant que je me lave les cheveux 2 fois par semaine pour espacer les shampoings. Cependant j'ai des pointes sèches et cassantes avec des fourches et je ne sais plus quoi faire. Ce problème capillaire, vous êtes hyper nombreuses à l'avoir quand vous avez les cheveux gras aux racines et les cheveux secs aux pointes, mais en fait c'est parce que le sébum ne va pas jusqu'aux pointes. Le problème aussi c'est que vous pouvez utiliser des shampoings avec du silicone. Le silicone, il n'y a rien de pire, ça vous enrobe le cheveu et ça garde le gras, ça nettoie rien du tout. Donc faites hyper attention à la composition, ne prenez surtout pas de silicone. Je sais que c'est pas facile de choisir vos produits, mais c'est hyper important, surtout si vous avez les cheveux gras. Si après t'as bien fait attention à ta compo, qu'il n'y a pas de silicone, ça vient peut-être du fait, même si t'espaces les shampoings, que t'agraisses trop ton cuir chevelu, donc pareil, tu vas vraiment trop frictionner et tes glandes sébacées vont sécréter trop de sébum. Donc quand tu fais ton shampoing, ne frictionne pas, ne gratte pas tes racines à fond, juste décolle-les légèrement, quitte à faire 2 shampoings à la limite, mais vraiment 2 shampoings qui soient doux. Vu que t'as les cheveux gras aux racines et les cheveux secs en bas, fais un masque pour cheveux gras aux racines et un masque pour cheveux secs en bas, donc hydrate et nourrit, et là absorbe le sébum. Mon problème capillaire, j'ai les cheveux trop fins et cassants.
Quoi faire et quoi manger pour les fortifier et leur apporter éclat et brillance. Au niveau de la nourriture, tu peux manger tout ce qui est poisson parce que ça apporte énormément d'oméga 3. Et pour ce qui est de la brillance, tu peux faire un masque capillaire en utilisant du miel et un jaune d'œuf. Tu mélanges les deux aliments, tu fais bien pénétrer sur ton cuir chevelu et sur les longueurs et pointes. Ensuite, enrobe le tout sous une serviette chaude et humide et tu laisses poser 15 minutes. Tu fais ton petit shampoing normal après shampoing et ensuite le dernier rinçage, t'essaies de le faire avec du citron mélangé à de l'eau. Le problème capillaire que j'ai, c'est que j'ai les cheveux fins et fragiles, je les coupe très régulièrement, une fois tous les 3 mois, mais rien à faire, ils s'abîment. Pourtant j'utilise des shampoings sans produits chimiques, je fais des masques, j'ai une alimentation plutôt équilibrée, aussi mes cheveux ne sont pas réguliers quand ils poussent. Je ne sais plus quoi faire, merci pour ce genre d'idée que tu as eu, c'est trop cool. Pour prendre soin des cheveux fins et cassants, vous pouvez faire des masques à l'argile ou alors au henné. Les cheveux fins, ils sont justement hyper fragiles, hyper cassants, donc quand vous séchez vos cheveux avec une serviette, évitez de les frictionner pour pas les casser, donc plutôt tamponner avec votre serviette. Quand vous vous brossez les cheveux, soyez aussi hyper vigilante parce que c'est à ce moment-là que vous risquez de les casser. Et le dernier petit conseil que je peux te donner, c'est d'éviter tout ce qui est chaleur, donc lisseur, sèche-cheveux, même si c'est pas simple, au moins tu peux utiliser l'air froid pour sécher tes cheveux. J'ai les cheveux à tendance grasse, ce qui me dérange assez, ils sont fins, en plus raplapla. Dès qu'ils graissent, je peux pas m'empêcher de les attacher. Si vous voulez donner du volume mais que vous avez les cheveux fins, vous pouvez utiliser, vous savez, la mousse pour faire les boucles. En fait, vous en mettez délicatement sur vos mains, vous crêpez un peu vos cheveux avec la mousse et ça va leur donner un peu plus de matière, un peu plus de volume. Pour Laura, j'ai vu ta story, je voulais te demander, depuis quelques temps j'ai des pellicules, j'essaye plein de shampoings antipelliculaires, mais ils ne fonctionnent pas, comment faire? Tu penses bien faire en utilisant des shampoings antipelliculaires, mais le problème de ces shampoings, c'est qu'ils sont trop agressifs pour le cuir chevelu, donc ton cuir chevelu, ça fait cercle vicieux, il va se défendre et du coup il va créer encore des pellicules et tu t'en sors jamais en fait. La solution pour les pellicules, c'est de prendre un autre shampoing au pH neutre, qui sera beaucoup plus doux et qui va beaucoup moins agresser ton cuir chevelu. Et avant de faire ton shampoing, tu peux aussi te faire un masque maison avec du citron, enfin avec d'autres éléments qui vont pouvoir lutter contre les pellicules. J'ai une frange mais je ne sais pas comment l'entretenir. J'ai déjà une frange et je sais que je la lavais à peu près tous les 2 jours parce que ça regraisse vite vu qu'elle est en contact avec le front. Je lavais pas ma tête entière, je me penchais dans le lavabo, je lavais vite fait ma frange, je la séchais et ensuite je passais un petit coup de lisseur. Comment faire pour que les cheveux poussent plus vite? Donc là aussi cette question, vous avez été hyper nombreuses à me la poser. J'ai fait une vidéo où je vous donne énormément de conseils pour faire pousser vos cheveux plus vite. Donc pareil, je vous la mets dans le point info, au moins vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. As-tu une astuce pour se lisser les cheveux sans lisseur car mes cheveux sont déjà très abîmés? Oui, il y a une solution. Pour lisser ses cheveux sans utiliser de chaleur, il faut utiliser le cardoon. En fait, c'est un tissu avec lequel vous enroulez vos cheveux pendant la nuit et ça va vous les lisser sans utiliser de chaleur. Coucou, j'ai les cheveux hyper épais et je ne peux pas les laisser détacher sans les lisser. Est-ce que c'est possible de les rendre moins épais sans forcément les désépaissir? Si tu veux pas passer par la case coiffeur et les dégrader, alors la solution c'est de les sécher avec une serviette microfibre et de ne plus les sécher avec un sèche-cheveux parce qu'en fait le sèche-cheveux ça va avoir tendance à les gonfler. Alors que la serviette microfibre ça va absorber l'humidité et ça va leur permettre de ne pas gonfler justement. J'ai besoin d'aide, mes cheveux font des épis, c'est-à-dire que quand mes cheveux sont parfaits, ce qui est rare, il faut toujours qu'il y ait une mèche de cheveux qui dépasse. Merci beaucoup Laura et continue, j'adore ce que tu fais. C'est cool, merci. J'ai de la chance de pas avoir d'épis mais je connais des filles qui en ont et effectivement c'est dur à dompter. Mais le petit conseil que je peux te donner c'est dans la nuit par exemple, si t'as un épi à ce niveau-là, tu peux mettre une barrette pour bloquer tes cheveux et éviter que les racines elles remontent. À essayer puis tu me diras ce que t'en penses si ça marche sur toi. Pour ma belle, aurais-tu des conseils pour retrouver une masse capillaire? Alors là il y a plusieurs conseils. Déjà ça peut être de prendre des compléments alimentaires à base de vitamine B5, B8, acides aminés. Ça va permettre de stimuler la croissance de tes cheveux. Il faut boire aussi beaucoup d'eau, avoir une alimentation très équilibrée, donc manger des protéines, de tout quoi, du fer, des vitamines, vraiment apporter tout ce qu'il faut pour tes cheveux. Si tu utilises des produits naturels, c'est beaucoup mieux aussi pour tes cheveux. Ça peut prendre énormément de temps, mais ça vaut le coup. Comment faire des masques pour cheveux secs? Moi je fais un masque une fois par semaine avec l'huile de coco, miel. Est-ce que tu peux me donner des astuces pour cheveux secs? Ça tombe bien parce que moi aussi mes cheveux ils ont tendance à être secs. Et mes petits produits chouchous et naturels pour les entretenir, c'est l'aloe vera, huile de coco, huile d'amande douce, abricot. Et le miel c'est très bien aussi. Mais pour les hydrater vraiment, j'adore l'aloe vera. Et ça on peut le retrouver en magasin bio directement la feuille de l'aloe vera. Est-ce que tu aurais une idée pour les personnes qui ont les cheveux secs avec plein de nœuds? Pour les protéger, déjà faut essayer de dormir un maximum avec les cheveux attachés. Et ma deuxième petite astuce, c'est quand tu vas faire ton shampoing, essaie de les démêler et de les brosser avant. Sinon ça rajoute encore plus de nœuds parce que tu frottes sur des cheveux qui ont déjà des nœuds, donc
c'est la galère quoi. J'ai essayé de répondre à un maximum de vos questions mais malheureusement j'ai pas pu répondre à tout le monde donc je suis un peu deg. Il y en avait tellement que la vidéo elle aurait duré 1 heure voire beaucoup plus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette nouvelle catégorie, comme ça je referai ce genre de vidéo. Puis vous pourrez me reposer vos questions si j'y ai pas répondu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche aussi, comme ça quand YouTube ne bug pas, vous serez averti des nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à venir me faire un petit coucou sur Instagram, Snapchat. À partir du mois d'avril, je vous avais promis qu'il y aurait 2 vidéos par semaine, donc je vais essayer de m'y tenir même si c'est un peu compliqué parce qu'en ce moment c'est le déménagement, je suis dans les cartons. Donc soyez attentifs, peut-être que ce mercredi il y aura une nouvelle vidéo ou alors le mercredi prochain. Ciao.